Bonjour François-Xavier Bois. Bonjour Bertrand. On est ici chez Kernix, fondé en quelle année? Fondé en 2001. Avec un partenaire, vous êtes deux cofondateurs. Tout à fait, avec mon acolyte Fabrice Métayer. C'est une agence digitale, on va le dire comme ça c'est le générique. Mais en fait, c'est une agence digitale d'un phénomène un peu particulier parce que vous êtes peut-être à la fois agence et à la fois SS2I. Il y a un mélange des deux. Alors effectivement, nous sommes dans le service, ça c'est le métier de base. Nous réalisons des sites et des applications mobiles pour nos clients. Et en plus de cela, nous avons effectivement une dimension R&D avec un lab qu'on appelle le Kernix Lab, qui travaille notamment beaucoup au niveau des données. 35-40 personnes ici et une bonne quinzaine affectées directement à la R&D. Il faut aussi dire que vous êtes ingénieur, notamment en intelligence artificielle au début. Oui, tout à fait. Donc on a vraiment un parti pris au sein de cette agence et d'être une agence la plus technique possible. Effectivement, dans le web, on a des agences qui sont plutôt, on va dire, qui arrivent au web par le marketing ou le design. Nous sommes vraiment une agence très pointue sur des aspects techniques. Ça répond à quelle logique d'avoir cette dimension très de recherche, finalement, de R&D à l'intérieur d'une même agence? Alors, il y a une dimension très importante qui est de se distinguer en fait, de la concurrence, d'une part. Ensuite, le web est vraiment un domaine qui évolue très vite. On voit bien l'émergence du mobile depuis quelques années, l'émergence du big data aussi, ça c'est un véritable raz-de-marée. Donc l'idée c'est toujours d'avoir une longueur d'avance plutôt que d'essayer de rattraper le temps perdu. Donc c'est vraiment notre spécificité, c'est d'être toujours sur les technos de pointe. Alors Wikidistrict, c'est une expérimentation en fait portée par le lab. Bien évidemment, nous, notre objectif au sein du lab, c'est de rayonner, d'être le plus connu possible. Le principe, c'est qu'on a voulu injecter tout le contenu de Wikipédia au sein d'un graphe. Donc on a injecté plus de 300 millions de données comme ça dans un graphe, un projet qui permet d'avoir la relation qui lie deux pages quelconques de Wikipédia. Ça permet de savoir par quel chemin ces deux données sont reliées. Le cœur du Kernix Lab, c'est la data. Par rapport à la data, on a effectivement un produit qu'on a lancé il y a un peu plus de 3 ans qui s'appelle Endistrict, qui recense tous les lieux accessibles en France, donc quelle que soit la forme de handicap et quel que soit le type de lieu. Et la spécificité de ce site, c'est que toutes les données que nous agrégeons, que nous enregistrons, sont ensuite redistribuées en open data. En fait, n'importe quel site ou application mobile peut venir piocher dans nos données pour créer un service enrichi. Donc ça, c'est la dimension open data, et sans ça, l'autre dimension, c'est véritablement la structuration de données sous forme de graphe. Le moteur de graphe peut être vu de la même manière qu'un moteur de base de données relationnelle. Nous stockons nos données dans un graphe, comme la plupart des gens aujourd'hui stockent leurs données dans MySQL ou Oracle, qui sont des noms qui doivent parler à tout le monde. L'avantage du graphe, c'est que c'est une structure de données où il n'y a pas de schéma. Dès que vous avez des nouvelles données avec des nouvelles relations, vous venez les injecter tout naturellement dans le graphe. Donc il n'y a jamais comme ça de phase où vous vous dites « je suis obligé de tout casser pour repartir sur sur une nouvelle base de données, un nouveau schéma, une nouvelle structuration ». Finalement, pendant toute la vie du site, du service, au fur et à mesure qu'il y aura des nouveaux usages qui créeront des nouvelles données, ces données viendront s'inclure tout naturellement dans le graphe.